Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il n'y aura pas la présentation de la boîte et du livret puisque je ne l'ai pas. Je n'ai que la cartouche. Donc Dragon Ball Z, l'appel du destin sur Mega Drive, version japonaise. Alors clairement nous quand on avait la Mega Drive on savait une chose, c'est que on ne pouvait pas avoir de jeu Dragon Ball Z qui était digne de ce nom. Donc on s'est tapé ce truc là, l'appel du destin. Alors honnêtement il n'y a pas tout acheté dans ce jeu parce que ça reprend quand même fidèlement l'esprit Dragon Ball. Clairement on peut pas lui enlever. Il y a les décors, il y a les... voilà, même le mode histoire reprend quand même l'histoire assez fidèlement de la trame Dragon Ball, notamment avec Freezer et Cell, mais bon, le mode histoire est complètement bidon, clairement, et le seul mode qui vaille la peine d'être joué, c'est le mode battle, purement et simplement. Alors, pourquoi j'ai voulu vous montrer ce jeu? Premièrement, parce que quand j'ai eu la Mega Drive et que je suis quand même assez fan de Dragon Ball Z, sans être non plus un grand historien, n'est-ce pas? Mais enfin, j'adore Dragon Ball Z, donc malheureusement, je n'avais eu que ce jeu parce qu'il n'y avait pas d'autres jeux, et donc j'y ai passé des heures, et aussi parce que je vais essayer de vous montrer un bug dans ce jeu que j'essaierai de vous montrer peut-être à la fin de la vidéo. Donc si à la fin de la vidéo, quand je vous dis au revoir, vous avez encore une petite vidéo à côté, c'est que j'aurai réussi. Alors je vais pas le faire maintenant parce que je pense que je vais pas réussir à le faire parce que c'est un peu technique. Pour faire ce bug, je vais essayer une fois de le faire, mais si j'y arrive pas, je le ferai tout seul. Et puis si j'y arrive pas du tout, vous aurez pas le bug. Donc du coup, je vais vous l'expliquer un petit peu ce bug. C'est quand vous jouez à deux et que votre adversaire n'a plus de vie, quasiment plus rien. Le but du jeu, c'est d'être assez loin, mais pas trop loin quand même. D'être assez loin pour pouvoir balancer un Kamehameha ou un grand pouvoir. Mais pas trop près, parce que sinon évidemment votre pouvoir ne va pas se faire de la meilleure manière. Donc vous devez être juste à bonne distance pour balancer une petite boule de feu, une petite crotte de nez toute pourrie à votre adversaire. Et au moment où la boule de feu touche votre adversaire pour la tuer, il faut que dans le bon timing vous sortiez le gros coup de votre personnage. Ce qui va faire que votre ennemi va littéralement bugger, va se mettre à bugger sur l'écran et mourir deux fois. C'est-à-dire qu'il va mourir en prenant la petite boule de feu et qu'il va mourir en prenant votre gros pouvoir. Bref, je vais essayer de vous montrer ça. Alors ensuite, sur les personnages, on a quoi? On a donc Sangoku, Sangohan, Piccolo, Cell, Trunk, Vegeta, C18, Krillin, Freezer. Alors là, on est dans les personnages vraiment standard, c'est-à-dire que c'est vraiment le minimum à avoir. Bon, C18, on va peut-être plus s'en passer. Rakum et Jinyu. Voilà. Donc moi, je vais prendre Sangohan parce que je trouve vraiment que Sangohan comme ça, c'est le plus stylé des personnages. Vraiment, dans le Cell. Je pense que c'est l'un des plus... je sais pas, il a vraiment le style, enfin en tout cas en Super Saiyan, je trouve que c'est le plus stylé. Et on va faire contre Cell justement. Allez hop, c'est parti. Même si je trouve qu'au niveau du design total des personnages, évidemment, pour moi c'est Freezer qui est au-dessus. Alors au niveau des mondes, donc on a l'arène mais qui est extrêmement petite. On a le canyon, on a le canyon deux fois. Le canyon dedans, le canyon dessus, le canyon dedans, je ne me rappelle plus. On a la salle du temps qui est extrêmement petite aussi. La route, la mer, Namek 2, la plage. Je ne sais même pas si c'est la plage, on revient. Donc il n'y a pas beaucoup d'arènes, mais enfin bon, ça suffit. Au niveau du son, par contre, il n'y a rien à dire. Les musiques sont assez entraînantes. Alors moi, en plus, j'ai la version japonaise, donc les musiques, je trouve, sont beaucoup mieux. Notamment la musique d'intro que vous avez écoutée, qui n'est pas du tout la même que dans la version européenne. Hein. Donc je vais me mettre à fond, parce que je suis un gros bâtard. Et on va déjà commencer un petit peu à jouer. Et puis après, je vais me mettre en mode 2 joueurs pour essayer de vous montrer le bug. Et si j'y arrive pas devant vous, j'essaierai de le faire post-production et de coller l'affiche
de coller l'affiche. Enfin, de coller l'affiche. De coller l'affiche, oui, parce que je suis militant politique, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez monter dans le ciel. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on peut monter et descendre assez rapidement. Même quand on est, voilà, même quand on est proche, on peut quand même monter. Et ça, c'est bien, par contre, comme système. Alors, par contre, voilà. Allez, Kamehameha. Alors, le truc aussi qui est un peu pourri, alors, qui est même bien pourri, c'est le son des... allez, il a disparu, ce con. Il a disparu, ce con. C'est déjà la voix... La voix des personnages. Allez, le Mazenko. Et voilà. Donc là, le Mazenko, bah, il dit ah, ah, c'est cool ce que je fais en fait. C'est trop bien. Donc voilà, je trouve ça un peu minable. Ah voilà, je fais un Kamehameha, mais près. Alors vous voyez, quand vous êtes trop près, vous faites un Kamehameha, mais qui est beaucoup trop. Bah, j'ai envie de dire, qui est pourri quoi. Il n'y a pas toute la préparation. Voilà, hop, on le sort. Et ce qui est pourri aussi, c'est vraiment la gueule des personnages. Regardez un petit peu Sangohan. Alors Cell encore est assez bien fait. On va pas trop se plaindre de Cell. Mais Sangohan, regardez-moi la couleur de ses cheveux, quoi. Et il a les cheveux, c'est même pas jaune, quoi. On dirait que c'est vert. Ah, il a voulu me la bloquer, mais il se l'est prise dans la poire. Alors, est-ce que je vais pouvoir ressortir un Kamehameha directement? Ce qui serait pas mal. Voilà. Donc voilà, au niveau du bruitage des personnages et au niveau graphique, je trouve que c'est franchement bien en deçà de ce que pouvait faire quand même la Mega Drive. Quand vous voyez la Mega Drive qui est capable de sortir des jeux comme Aladdin, comme Le Roi Lion, où il y a vraiment des détails et tout. Là vous avez, regardez-moi la gueule de Sangohan quoi, franchement. On dirait un Teletubbies. C'est ouf. Hein. Alors, et pourtant, là, vous voyez, là, sur cette vignette, les cheveux sont bien jaunes, mais sur la version, bah, quand vous jouez, c'est pas du tout jaune. Alors, regardez bien, entendez bien la musique de l'intro. Elle est différente, hein, elle est bien différente de la version européenne. Elle est plus rythmée, je trouve. Donc voilà, alors maintenant, je vais essayer de vous montrer donc, le bug, si j'y arrive, hein, parce que bon, de toute façon, ce jeu-là, vous le connaissez. Alors je vais prendre, Sangoku et je vais jouer contre Jinyu. Il faut que je joue sur la manette. Alors du coup évidemment, qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas de deuxième joueur. Donc personne m'affronte, là c'est vraiment juste pour montrer le bug. Je vais me mettre déjà à fond. Voilà, on s'en fout, c'est parti. Jinyu, alors je trouve que Jinyu, bizarrement, c'est un des personnages qui a été le moins bien utilisé parce que il a quand même un putain de pouvoir assez hallucinant, Jinyu, c'est-à-dire de pouvoir se mettre dans le corps d'un personnage, de pouvoir se substituer au corps d'un personnage. Et je trouve que ça, c'est quand même un pouvoir assez hallucinant. Et malheureusement, Kamehameha, franchement, c'est trop chelou comme il prononce ça. C'est hallucinant. Et il y a le Super Kamehameha. Alors attendez, que je me rappelle bien, le Super Kamehameha, c'est comme ça. Je me rappelle plus comment c'était le Super Kamehameha. Ça c'est le Kamehameha. Ah là, ça c'est le Super Kamehameha, ça. Voilà, donc celui-là il prend plus d'énergie. Donc je vais essayer de... Voilà, de me mettre... putain, ça bouffe bien de l'énergie quand même le Super Kamehameha. Alors après au niveau des contres, il y avait la possibilité de disparaître, la possibilité en fait, de contrer le coup. Alors la différence de la Super NES, c'était pas possible de se faire boule de feu contre boule de feu et de tapoter comme un porc pour savoir qui va gagner. Malheureusement, c'est con parce que ça c'était une super idée. En plus c'est vraiment dans le truc Dragon Ball, clairement. Voilà. Voilà. Donc on va rester là. Je vais me mettre là. Donc il faut que je sois loin, mais pas trop loin. Donc je vais aller ici, et puis en même temps, il faut que j'ai un petit peu de temps. Et donc je vais essayer de sortir ce putain de bug de ouf. Et voilà, j'ai pas réussi. Donc du coup, j'aurais peut-être pu me mettre plus loin. Alors je vais recommencer. Alors on recommence une deuxième fois, on n'est pas des porcs.
Donc cette version japonaise ne diffère pas beaucoup de la version européenne, si ce n'est au niveau des musiques. Voilà, c'est pas, sinon c'est clairement la même chose. Voilà, donc je trouve que Ginyu a été mal utilisé. Je pense qu'il aurait pu être vraiment un personnage beaucoup plus fort. J'aurais bien aimé que Ginyu se rebelle contre Freezer, par exemple, qu'il prenne le corps de Freezer. Ça aurait été super, ça, par exemple. C'est quand même un putain de pouvoir qu'il a et qui n'a pas été très très bien utilisé, à mon goût, hein, évidemment. Alors les coups aussi sont assez faciles à sortir, c'est à peu près la même chose pour tous les personnages, il n'y a pas vraiment de grosses différences sur les coups. Alors, par contre là, il me fait chier à sauter là. Bon, je vais le faire que comme ça, parce qu'apparemment c'est la méthode avec laquelle j'y arrive le mieux. Donc, je vais faire le Kamehameha normal en fait. Alors je sais pas si vous connaissiez ce bug, hein, voilà. Alors même regardez l'aura qui est à côté, je trouve que c'est assez mal fait, il n'y a même pas un petit peu de fumée, il n'y a rien quoi, voilà, je trouve ça vraiment... Ah, comment on fait le super Kamehameha? Ah voilà. Donc en fait le super Kamehameha il a besoin que d'un arc de cercle plus droite, alors que le super Kamehameha n'a besoin que d'un arc de cercle bas vers la gauche plus droite, alors que le Kamehameha normal a besoin d'un arc de cercle vers l'arrière en fait, en partant de la droite vers la gauche. Ouais. Ah merde, putain mais je suis con, j'ai pas vu le... Oh là là, mais je suis trop con, sans déconner. Bon allez, dernier coup. En plus j'en profite là puisque je travaille pas et que en plus j'ai internet qui ne fonctionne pas, donc j'ai le temps de faire des vidéos. On en est déjà à combien de temps là? J'en sais rien. Attends, que je regarde le temps. On en est à 12 minutes, oh, ça va. Bien, voilà, donc bah, écoutez, pour les gens qui avaient la Mega Drive, de toute façon, que ça soit bien ou que ça soit pas bien, bah, il n'y avait pas d'autre choix. C'était bien de toute façon, puisque il n'y avait pas d'autre jeu. Autant sur ce Super NES, il y avait quand même énormément de jeux Dragon Ball Z qui pouvaient... voilà, il y en avait peut-être qui plaisaient plus à d'autres, donc du coup, vous pouviez faire votre choix. Autant sur Mega Drive, bah, c'était assez vite fait. Voilà, alors ça par contre c'est assez bien, parce que vous voyez Ginyu qui fait ses petits mimiques. Allez, le Super Kamehameha. Et après, je vais essayer de faire ce bug. Et après, bah, je vais galérer tout seul à le faire si j'y arrive pas. Et puis, si j'y arrive pas du tout, bah, vous essayerez peut-être de trouver sur Internet le bug de l'appel du destin. Vous essayerez peut-être de trouver une vidéo sur YouTube par rapport à ça. Je sais pas si ça existe. Ouh là là, putain. J'ai bien géré là. Alors, je sors de là, je vais jusque là, on va dire. Je sais pas si la boule de feu peut aller jusque là. Par contre, on va voir. Attendez, je vais aller déjà tout au fond, je vais voir jusqu'où la boule de feu va. La boule de feu va jusque... D'accord, donc je peux aller là. Ah, j'ai pas pu. Bref, bon, voilà, donc voilà un petit peu le jeu. C'est très moyen. Mais malheureusement sur Mega Drive il n'y avait pas d'autre choix, donc on s'en contentait, on était plutôt content d'avoir ce jeu là, enfin Dragon Ball Z sur Mega Drive. Après sur les coups c'est assez bon, mais franchement Vegeta, je vais essayer attendez, je vais quand même vous montrer un petit peu ce que fait Vegeta, parce que c'est juste pas possible. Par contre je voudrais sortir de là, bon c'est pas grave. On est reparti avec Ginyu. Franchement le coup de Vegeta, c'est pourri quoi. Franchement, la voix de Vegeta quand il gueule, quand il fait son coup. Alors là, les cheveux de Vegeta sont plutôt bien faits, par contre, ils sont assez jaunes, pas mal. Peut-être parce qu'il y a plus de volume, alors que bon, par exemple, pour Sangohan, franchement, ça ressemble à rien. La couleur de ses cheveux, c'est vert, c'est jaune-vert, enfin, c'est chelou quoi. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Yallo? C'est quoi? Ça veut rien dire, sans déconner. Et son autre pouvoir, c'est celui qui fait à une main.
si j'y arrive. Alors, c'est pas celui-là. Alors, l'autre, il se fait comment, du coup? Comme ça. Alors, du coup, il se fait peut-être de l'autre côté, j'en sais rien. Je vais essayer. Je me rappelle plus des coups. En plus, j'ai pas la notice puisque j'ai pas la boîte. Donc, je fais un petit peu tout à la mémoire. Parce que la dernière fois que j'ai joué à Dragon Ball, l'appel du destin, ça devait être en 95 ou 96. Hein, donc, ça fait 20 ans. Donc, on est reparti sur celui-là. Est-ce qu'il va mourir? Normalement, non. Voilà. Si je balance une boule de feu, normalement il devrait pas mourir non plus. Eh ben il balance pas de boule de feu lui. Il balance pas de boule de feu lui. Ah. Ok. Ah merde putain, j'étais pas loin, c'était à peu près ça, comme ça qu'il fallait faire. Vous voyez la boule de feu arrivée sur Jinyu, j'aurais... j'ai fait ça un petit peu trop tôt, un dixième de seconde trop tôt. Bref, voilà pour ce jeu qui en mode histoire est complètement anodin parce qu'en plus on peut même pas débloquer d'arène, on peut pas débloquer de personnages. Ça aussi, le nombre de personnages est quand même assez famélique, il n'y a rien en personnage, il y en a très peu. En plus on se paye, enfin bon voilà, on a Jinyu et Rakum, mais bon franchement... Ces deux personnages auraient pu très bien gicler, c'était pas une obligation de les mettre. Bon, le mode histoire est nul, donc il n'y avait vraiment que le mode battle sur lequel on pouvait s'amuser. Et en plus, vous avez deux arènes qui sont extrêmement petites, où vous pouvez quasiment rien faire, vous pouvez pas balancer de gros coups parce que vous n'avez pas une distance assez grande pour pouvoir balancer des gros coups. Voilà, donc je vais essayer de sortir ce bug. Et puis si vous voyez à la fin de la vidéo que, enfin à la fin de cette partie qu'il y a encore un petit bout, eh bien c'est que j'aurai réussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.